A, Le film a déjà commencé. B, Je vous fais un paquet cadeau. C, Prenez votre température. D, Voilà votre médicament. A, Lisez les lettres. B, Ouvrez la bouche. C, Pliez la jambe. D, Respirez fort. Question 3. Excusez-moi, je voudrais essayer cette robe. Vous l'avez en taille 42? Je vais la chercher. C. Oui, les soldes ont commencé. D. Oui, nous acceptons les chèques. Tu peux me dire quel moyen de transport je dois prendre pour aller à l'aéroport? A, Arrive bien en avance. B, Garde ta valise avec toi. C, Prends le bus 78. D, Prépare une bouteille d'eau. Il est 19 heures. Si on veut arriver au cinéma avant le début du film et trouver une place dans la salle, il faut partir maintenant. Partir maintenant? Mais regarde, il pleut. A, Oui, mais la salle est sombre. B, Oui, mais le cinéma est près d'ici. C, Oui, mais le film se passe en plein air. D, Oui, mais les places sont chères. Salut, on ne se connaît pas? Je m'appelle Bertrand. Je suis à Québec depuis 3 mois seulement. Je suis informaticien. Et toi, tu fais quoi? A, Je joue au tennis le dimanche. B, Je suis toujours célibataire. C, Je travaille dans une école. D, Je vis à Montréal maintenant. Chérie, demain soir, je vais chez le médecin à 18h30. Tu peux passer au collège, chercher Salva? A, Je dois aller au supermarché avant la fermeture. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Université René Descartes, bonjour. Bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai passé ma licence en juin dernier et que je n'ai toujours pas reçu mon diplôme. Avez-vous donné une enveloppe avec votre adresse au secrétariat? Non, je ne crois pas. Alors, c'est simple. Envoyez-nous une enveloppe timbrée ou venez chercher votre diplôme au bureau 340. Nous sommes ouverts le matin de 9 heures à midi. Question 10. Que demande le jeune homme? Conservatoire de Toulouse, bonjour. Bonjour, j'aimerais inscrire ma fille de 10 ans au cours de violon pour la rentrée prochaine. Conservatoire de Toulouse, bonjour. Bonjour, j'aimerais inscrire ma fille de 10 ans au cours de violon pour la rentrée prochaine. Désolé, madame, mais toutes les inscriptions se font en ligne à partir du mois de juin. Ah bon, d'accord. Merci, au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Question 11. Que faut-il pour s'inscrire?
Marion, quelle différence fais-tu entre tes cours universitaires en France et à Montréal? Ici, comme au Québec, pour chaque heure de cours à l'université, tu dois consacrer autant d'heures de recherche sur ton temps libre pour préparer le prochain cours. C'est du temps de gagner pour la préparation aux examens. Mais ici, les professeurs sont moins disponibles. Je n'ai pas leur adresse électronique. Ou des fois, je l'ai, mais ils ne l'utilisent pas. Je n'ai pas leur numéro de téléphone. Ça n'a pas été évident de s'adapter à cette nouvelle coutume. Question 12. Qu'est-ce qui différencie l'université française de l'université québécoise? Alors, tu as aimé? Bof, je n'ai pas très bien compris la fin. Bonjour. Merci d'avoir choisi Automate Photo, votre cabine automatique. Pour accéder au menu principal et prendre votre photo, insérez 6 $ dans la fente à côté de l'écran. Puis tirez le rideau et asseyez-vous. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton rouge pour déclencher la prise de vue. Vous avez droit à 2 essais pour choisir votre meilleur portrait. Question 14. Que faut-il faire pour pouvoir prendre une photo dans cette cabine? Alors, voici le 2 pièces. Il fait 1000 pieds carrés. Il y a une petite entrée et voici le salon. Très clair grâce aux grandes fenêtres qui donnent sur les plaines d'Abraham. Quel espace! En effet, mais dans quel état? Il n'a pas l'air récent. Vous avez raison. Il date des années 70. Il y a quelques rénovations à prévoir. C'est d'ailleurs pour cette raison que son prix est si bas. Question 15. Quel est le défaut de l'appartement? Allô? Bonsoir, monsieur Le Quérec. C'est madame Georges. J'appelle pour que l'on s'organise pour notre séjour chez vous. Bonsoir, madame. Oui, alors nous serons déjà partis quand vous arriverez. Donc, on ne se verra pas. Mais les clés seront chez la voisine du 2e étage. Je vous ai préparé des draps et serviettes. Et un petit repas froid vous attendra au frigo. Nous vous avons aussi laissé une liste d'activités à faire ici et des adresses pour sortir dîner. Merci beaucoup. C'est très clair. De rien. Bon séjour. Question 16. Qui est monsieur Le Quérec? Tom, c'est Sarah. Je viens d'avoir ton SMS, mais je ne peux pas te répondre. Je suis en réunion en ce moment. Pour ce soir, pas de problème. Je te rejoins au cinéma à 20h et j'achète le popcorn. Est-ce que tu achètes des vêtements sur Internet? Oui, souvent. Les prix sont vraiment intéressants. Des traités et en relance. Rémi, vous avez 2 activités. Ce n'est pas trop difficile? Non, ça va. Les 35 heures, ce n'est pas pour moi. Alors, vous êtes cuisinier le jour et vous travaillez dans une discothèque la nuit. Vous arrivez à tout faire sans problème? Ah oui, mais je dois préciser que pour me sentir bien, 4 heures de sommeil me suffisent et je fais du sport dès que je peux. Question 19. Qu'apprend-on sur Rémi? Hé, salut Maëlle! Alors, tu vas au théâtre avec tes parents ce soir? Non, finalement, nous allons dîner en ville.
Ah bon? Pourquoi? Ils ont changé d'avis. La pièce finit trop tard. Je leur ai proposé le cinéma, mais c'est trop loin. Question 20. Mais la deuxième question. Qu'est-ce que Maël va faire ce soir? Alors, Frédéric, ce voyage en Inde. Très intéressant, mais c'était dur. J'ai traversé des paysages magnifiques et des régions très pittoresques, mais par 40 degrés à l'ombre. Je ne recommencerai pas. Et puis, ce n'est pas vraiment prévu pour un voyage à vélo. Beaucoup. Monsieur Morales, vous êtes donc secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de l'alimentation, de l'agro-industrie et industries similaires. Comment jugez-vous les rapports entre votre organisation syndicale et les patrons? Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale nous a récemment proposé, à titre expérimental, un système de résolution alternative des conflits. Ce système prévoit la formation, par le patronat, de médiateurs soi-disant indépendants et permettrait, je cite leur représentante, d'intervenir en amont des conflits sociaux pour éviter le recours lent et coûteux aux inspections du travail et aux tribunaux. Quelle belle initiative! Mais une question me taraude. Comment peut-on prétendre être à la fois juge et partie? Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? Et donc, les compositeurs ont un autre métier, c'est-à-dire que oui. Camille, à ton arrivée à Québec, À partir de là, vous n'allez jamais arrêter d'écrire. Et oui, je n'ai jamais arrêté d'écrire. Et en même temps, ça me rend compte véritablement que j'ai... Et le premier à avoir, la première indication que les organismes, et en particulier les animaux, avaient une horloge interne, on la doit à un médecin, en fait, suisse, qui observait les abeilles en prenant son petit déjeuner à la terrasse de son chalet. Elles étaient attirées par la confiture. Et puis un jour, il faisait mauvais, il a pris son petit déjeuner à l'intérieur, donc les abeilles ne pouvaient pas sentir la confiture. Mais elles sont quand même venues le chercher, à l'heure où il pouvait sortir, à l'heure normale. Donc c'est une indication, qu'il y avait pas juste un rythme, mais un mécanisme de mesure du temps. Question 28. Quelle conclusion le savant a-t-il tirée en observant les abeilles? Les enfants à côté, il faut se donner la peine. Il faut vraiment dire, ce temps-là, eh bien non, ce temps-là est consacré à la lecture. Question 29. d'après l'intervenante, qu'est-ce qui est important pour un lecteur?
L'internaute n'a que l'embarras du choix aujourd'hui pour trouver une voiture de particulier à louer près de chez lui. Silocoto se présente ainsi comme le numéro 1 du secteur, avec plus de 1000 locations par mois et 4000 propriétaires sur toute la France. Des propriétaires qu'il a parfois fallu rassurer. Marion Carrette, cofondatrice du site siloc.com. Spontanément, un propriétaire de voiture, il a peur de louer sa voiture, mais on a vraiment beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Donc on a un contrat, on a un système d'assurance qui permet d'assurer